Merci d'être toujours à notre antenne pour la deuxième partie de Décryptons le monde, toujours en compagnie bien sûr de Gérard Vespierre, notre analyste géopolitique. À la lumière de notre première partie sur les bouleversements dans le Pacifique et quelques jours après la commémoration du 20e anniversaire du 11 septembre 2001, vous nous proposez, Gérard, de réfléchir au changement du monde et plus particulièrement en quoi cet événement si fort et ceux de ces 20 dernières années ont bouleversé ou changé la position des États-Unis dans le monde. Gérard, quel regard nous proposez-vous pour embrasser ces 20 ans et leurs changements ? Bien, tout d'abord, Jacqueline, ne conviendrait-il pas de se replonger dans le monde du 10 septembre 2001, donc savoir ce qui se passait et quelle était la situation des États-Unis dans le monde avant cette période-là. Et donc nous sommes dans un monde post-guerre froide. L'URSS est tombée au mois de décembre 1991, donc première guerre d'Irak, hyperpuissance américaine dans un monde d'alliances vraiment éprouvées sur le champ occidental. Nous avons une Chine absolument absente des affaires du monde, une crise monétaire en Asie en 1997 qui est passée pratiquement inaperçue, et Vladimir Poutine vient juste d'arriver au pouvoir. Donc les choses sont dans le calme absolu avec une hyperpuissance américaine. Je vous retrouve bien là, Gérard, c'est d'accord. Replongeons-nous dans cette situation d'avant le 11 septembre 2001, d'avant ce choc immense. Qu'est-ce que, selon vous, cet événement représente dans sa réalité et sa symbolique ? La symbolique la plus immédiate et la moins sidérante, c'est que la première puissance du monde pouvait être frappée sur son propre sol avec une violence à son échelle. Donc l'invincibilité militaire était contournée et donc battue, voire abattue. Donc un processus d'attaque d'une ampleur, d'une technicité, d'une maîtrise dans l'exécution et dans l'élaboration qui ont vraiment été absolument exceptionnelles. Donc comment l'Empire américain a-t-il pu à ce point ne pas voir ? Alors on saura après qu'il avait vu mais qu'il n'avait pas rassemblé les pièces du puzzle. Donc la première chose symbolique, le premier élément, c'est qu'effectivement une ampleur d'opération qui sidère le monde. Avec un ciblage des objectifs complètement symboliques lui aussi, l'Amérique financière avec le World Trade Center, l'Amérique militaire avec l'attaque sur le Pentagone, et on le saura plus tard, le vol 93 qui s'est écrasé parce que les passagers se sont révoltés, devait venir s'écraser sur le School of Law, c'est-à-dire sur le Congrès. Imaginons ce que aurait été un tel événement, un avion s'écrasant sur le Congrès américain, faisant brûler l'histoire des États-Unis, la célèbre bibliothèque du Congrès, mais c'était un effondrement total. Donc il y a dans cet objectif loupé aussi peut-être un signe du destin, mais le monde entier a compati à cette situation, la Russie offrant même son aide. Rappelez-nous comment les États-Unis ont-ils alors décidé de réagir et quel message ont-ils voulu délivrer ? Mais écoutez, la réaction s'est faite à deux niveaux. D'abord sur l'Afghanistan et ensuite sur l'Irak. Donc faiblement militaire en Afghanistan, mais relativement immédiate. 3 semaines après, des troupes spéciales sont sur place pour aider donc au renversement du gouvernement taliban qui abritait Al-Qaïda mené par Ben Laden. Donc les choses se sont rapidement mises en place de ce côté-là. Et puis, donc on traite le foyer du terrorisme. Et deuxièmement, l'image de la puissance américaine militaire doit être rétablie. Donc à ce moment-là, on porte son choix sur l'Irak. C'est ma lecture. Il n'y avait bien sûr pas d'armes de destruction massive, mais par une opération militaire gigantesque, les États-Unis tentent de gommer le fait que leur statut de première puissance ait été attaqué de façon asymétrique. Donc on reste dans les alliances, l'OTAN intervient en Afghanistan, une coalition se met en place
vis-à-vis de la guerre en Irak, même s'il y a quelques hésitations, pour pas dire plus, du côté de la France et de l'Allemagne qui ne participent pas à l'opération. Il s'agit là de la situation après le 11 septembre, mais comment depuis le monde a-t-il évolué et comment la position de l'Amérique a-t-elle évolué? Bien, écoutez, on voit apparaître 4 plaques tectoniques, comme j'aime à dire, donc ces pressions qui se créent à la fois sur le monde économique, sur le monde technologique, sur les appétits de puissance dans le monde géopolitique et l'environnement de la planète. Donc la plaque économique se met en place avec la Chine, donc qui part à la conquête du monde, la technologie où on voit effectivement l'informatique et l'Internet, l'intelligence artificielle arriver avec les fragilités que cela va donner au monde, parce que maintenant on parle de cybersécurité à cause de la fragilité de ces monstrueux systèmes informatiques. Il y a l'arrivée donc de l'appétit de puissance de la Chine avec la capacité de nuisance de la Russie, in fine, les changements climatiques et les risques de pandémie. Donc, devant les catastrophes climatiques et pandémiques, tous les États, cette fois-ci, sont au même niveau. Donc, on reste dans une situation de primauté américaine, mais toujours dominante, mais moins dominante. Oui, nous venons d'entrer dans une nouvelle décennie et nous voyons bien qu'elle est particulièrement agitée dans le domaine géopolitique, ainsi que vous l'aviez annoncé. Fort de ces observations, êtes-vous en mesure de percevoir les grandes tendances de ces prochaines années et que va-t-il en résulter pour les États-Unis ? Premièrement, on assiste toujours à une progression de la Chine, mais avec des difficultés nouvelles. On voit des difficultés financières, on voit des difficultés avec le vieillissement accéléré de la population. La Russie, qui est écartelée entre son volontarisme extérieur et puis donc ses difficultés intérieures, économiques et aussi de nature vieillissement de la population. Et les États-Unis, qui sont dans un continuum économique et technologique, mais avec des divisions intérieures savamment entretenues de l'extérieur. Donc on est dans un monde effectivement avec des accélérations et aussi avec des alliances qui continuent à structurer ce monde-là, des alliances autour du Pacifique contre la Chine et donc de l'autre côté des alliances de la Chine, de la Russie, de l'Iran autour de l'organisation de la coopération de Shanghai. Merci Gérard de nous avoir donné en si peu de temps une description aussi précise de l'évolution, des équilibres du monde et de la place que les États-Unis pourraient y avoir. Chers auditeurs, notre émission Décryptons le monde est terminée maintenant. Vous pouvez la réécouter en podcast sur idfm98.fr, comme toutes les autres d'ailleurs. Merci pour votre fidélité, continuez à prendre soin de vous et à jeudi prochain.